Histoire le serviteur vigilant. Il était une fois un prince qui allait rendre visite à sa bien-aimée, fille unique d'un roi voisin, et comme il avait besoin des services d'un domestique, il fit venir son barbier, connu dans la ville pour sa très bonne conduite, ainsi que pour ses manières excentriques. Pablo, dit le prince, je veux que tu m'accompagnes à Grenade pour m'aider dans mon voyage. Je vous récompenserai généreusement et vous ne manquerez de rien en termes de nourriture. Mais il faudra revêtir ma livrée, me saluer à la manière de l'Espagne, tenir mon étrier quand je monte, et faire tout ce qu'on exige d'un domestique. Il ne faut surtout pas me laisser dormir trop longtemps, sinon je serai en retard pour arriver à Grenade. Monsieur, répondit le barbier, je serai aussi fidèle à vous que le chien l'était à Saint-Dominique. Quand tu dormiras, je veillerai, et quand tu seras éveillé, je veillerai à ce qu'aucun mal ne t'approche. Mais je vous prie de ne pas vous en vouloir si, en voulant vous rendre service, je vous cause, à contre-cœur, quelque ennui. Bon Pablo, continua le prince, n'en dis pas plus, mais retourne à ta boutique, prépare ton linge, et viens ici le plus tôt possible ce soir. Si je suis au lit quand vous arrivez, vous saurez que c'est parce que je dois me lever demain matin à 5 heures, et veillez à ce que vous ne me laissiez pas dormir au-delà de cette heure. Pablo se précipita chez lui, emballa ses quelques sous-vêtements, puis se rendit à la principale taverne à vin pour annoncer sa bonne fortune à ses amis. Ils furent tous si heureux d'apprendre la bonne chance de Pablo qu'ils burent à sa santé, et il leur rendit le compliment si souvent qu'à la fin le vin commençait à lui faire sentir mal. Alors il dit au revoir à ses amis et partit en disant à lui-même: « Je dois réveiller son Altesse à 5 heures. » Il le répétait si souvent qu'il était arrivé dans la grande cour du palais avant de s'en rendre compte. La chambre du prince donnait sur la cour, et Pablo vit, à la faible lumière qui brûlait dans la chambre, que le prince s'était retiré pour se reposer. Craignant que le prince ne croie qu'il avait oublié de le réveiller et qu'il puisse donc rester éveillé, Pablo saisit une longue canne avec laquelle il frappa à la fenêtre du prince et continua de frapper jusqu'à ce que le prince apparaisse, et ouvrit la fenêtre en criant: « Qui est là? Qui veut de moi? C'est moi, dit Pablo. Je n'ai pas oublié vos ordres. Demain matin, je réveillerai votre Altesse à 5 heures. Très bien, Pablo. Mais laissez-moi dormir un peu, sinon je serai fatigué demain. » Dès que le prince eut disparu, Pablo se mit à penser à tous les princes dont il avait entendu parler, et il s'intéressa tellement à ce sujet que lorsqu'il entendit le chant du coq, imaginant que c'était le jour, il saisit de nouveau la canne et frappa fort. À la fenêtre, le prince souleva de nouveau la ceinture et s'écria: « Qui est-ce? Que veux-tu? Laissez-moi dormir, sinon je serai fatigué demain. » « Monsieur, s'écria le barbier, le coq a déjà chanté, et il doit être temps de se lever. »« Vous vous trompez, répondit le prince, car il y a seulement une demi-heure que vous m'avez réveillé, mais je ne suis pas en colère contre vous. » Pablo était maintenant très troublé dans son esprit parce qu'il pensait qu'il pourrait offenser le prince, et il se rappelait donc tout ce que sa mère lui avait dit sur la colère des princes et combien elle était redoutable. Cette pensée le rendit tellement perplexe qu'il résolut de mettre fin à la vie du coq qui avait causé l'erreur. Il se dirigea donc vers la basse cour voisine, et voyant le délinquant entouré des poules, il se précipita sur lui, ce qui fit rire toutes les poules comme si un renard y était entré par effraction. Le prince, entendant le bruit, se précipita par la fenêtre et, d'une voix forte, il demanda d'où venait ce bruit. « Monsieur,
dit Pablo. J'essayais simplement de punir celui qui perturbait votre repos. Je l'ai maintenant saisi, et votre Altesse peut s'endormir sans autre souci, car je n'oublierai pas de vous réveiller. Mais, continua le prince, si vous me réveillez de nouveau avant l'heure, je vous punirai résolument. En disant cela, il se retira de nouveau pour se reposer. Depuis l'époque où les coqs volaient en terre sainte, ils ont toujours apporté du chagrin dans ce monde, s'écria intérieurement Pablo. Sa vraie place est dans la poêle, et c'est là qu'il devrait aller si je pouvais. Tout à coup, Pablo commença à se sentir très somnolent, alors il se promenait dans la cour pour rester éveillé. Mais, devenu somnolent, il tomba à terre, et s'endormit si profondément qu'il rêva qu'un prince noir l'attaquait, ce qui le fit crier si terriblement que cela réveilla non seulement le prince, mais aussi tous les chiens du quartier. Le prince se précipita de nouveau vers la fenêtre et entendit Pablo crier. « Ne me tue pas, je te donnerai tout. » Il descendit précipitamment dans la cour et, voyant où en étaient les choses, donna un tel coup de pied à Pablo qu'il se leva d'un bond. Le barbier effrayé, voyant le prince près de lui, s'enfuit et courut chez lui aussi vite qu'il put. Lorsqu'il se fut couché, il commença à regretter d'avoir fui le service du prince. Alors il se releva en se disant, « Le prince aura un éperon plus aigu que je ne pourrai jamais emporter. » Et, se dirigeant vers la porte principale du palais, il écrivit à la craie ces mots. Pablo est allé devant votre Altesse faire la cour à la princesse de Grenade elle-même. Cela eut l'effet désiré, car lorsque le prince se leva le matin et quitta le palais seul, il lut les mots, et ils le rendirent si jaloux qu'il parcourut la distance en la moitié du temps qu'il aurait autrement mis. Pablo disait ensuite que, un homme jaloux à cheval est le cousin germain d'un éclair et d'un véritable espagnol. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.